Aujourd'hui, nous allons traiter de la façon de s'inscrire à APEC en direct par le service clé d'accès. Merci d'avoir pris le temps de visionner la présente vidéo qui vise à vous aider à mieux comprendre l'usage et l'utilité d'APEC en direct. Dès que vous, le client, avez manifesté l'intérêt de vous inscrire à APEC en direct et que le processus est entamé par votre représentant de l'APECA, vous recevrez par courriel une invitation à vous inscrire. Veuillez noter que vous ne pourrez pas vous inscrire à partir de l'invitation électronique avant d'avoir entré un secret partagé. Il s'agit d'un code à utilisation unique obligatoire qui sert de mesure de sécurité supplémentaire. Votre représentant de l'APECA vous fournira votre secret partagé par courrier, par téléphone ou en personne. L'invitation de s'inscrire à APEC en direct est seulement valide pendant 2 semaines à partir de l'heure à laquelle elle vous a été envoyée par l'APECA. Si vous ne vous inscrivez pas et ou n'ouvrez pas de session APEC en direct par le service clé d'accès dans ce délai, vous devrez communiquer avec votre représentant de l'agence pour demander une nouvelle invitation. Veuillez noter que l'invitation initiale aura été désactivée. La nouvelle invitation produira un nouveau secret partagé. Commençons donc sans plus tarder. Pour entamer le processus d'inscription, ouvrez l'invitation électronique reçue et cliquez sur le lien « Accepter cette invitation ». La page d'inscription s'affiche. Avant de vous inscrire à APEC en direct, vous devez obtenir un compte de clé d'accès. Le service clé d'accès est offert par le gouvernement du Canada et vous fournit un compte unique qui vous permet d'utiliser les programmes et services du gouvernement en toute sécurité. Avec la clé d'accès, vous pouvez ensuite utiliser les services en ligne des ministères gouvernementaux auxquels vous êtes inscrit. Pour obtenir davantage d'informations sur le service clé d'accès, cliquez sur le lien « En savoir plus sur le service clé d'accès » dans la présente page. Notez que le système affiche le nom de votre organisation ainsi que le nom de l'individu à l'APECA qui a lancé l'invitation. Vous avez peut-être déjà un compte clé d'accès. Le cas échéant, cliquez sur « Ouvrir une session ». Sinon, cliquez sur le lien « S'enregistrer pour une clé d'accès » pour créer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Pour les besoins de formation, nous allons créer un compte. Veuillez noter que le service clé d'accès offre les liens « Aide » et « Contactez-nous » ainsi que des renseignements sur les ressources dans la barre de menu de gauche. En cas de problème ou de difficulté technique pendant l'enregistrement ou l'ouverture d'une session à partir du service clé d'accès, communiquez directement avec les représentants techniques du service pour obtenir de l'aide, et non avec ceux de l'agence. Si les problèmes ou les difficultés techniques surviennent dans APEC en direct, communiquez alors avec les représentants de l'agence pour obtenir de l'aide. Lisez les modalités et conditions d'utilisation, puis cliquez sur « J'accepte ». Ensuite, créez votre ID utilisateur particulier. Suivez les directives précisées sur la liste de contrôle des ID utilisateurs à gauche. Il est important de noter que si vous oubliez votre ID utilisateur, ni le service clé d'accès ni l'APECA ne pourront vous aider à le récupérer. Vous devrez donc, créer un nouveau compte clé d'accès et un nouveau ID utilisateur et mot de passe. Si cela s'avère nécessaire, vous devez d'abord contacter votre représentant de l'APECA pour initier ce processus. Alors, on indique notre ID utilisateur et on doit remplir la section questions-réponses et indices de récupération. Le Service Clé d'accès Canada
utilise les questions et réponses de récupération pour vous aider à changer votre ID utilisateur et votre mot de passe ou à récupérer votre mot de passe. Ces questions de récupération ne peuvent pas servir à récupérer l'ID utilisateur. Maintenant, nous allons créer et confirmer notre mot de passe. Veillez à ce que votre ID utilisateur et votre mot de passe ne soient pas semblables, car le système ne les acceptera pas. Ensuite, cliquez sur Soumettre. Votre enregistrement au service clé d'accès est complété et votre compte clé d'accès a été créé. Veuillez noter que vous n'aurez pas à répéter ces étapes à l'avenir. Le processus d'enregistrement au service clé d'accès est une étape unique requise pour pouvoir s'inscrire à APEC en direct. À partir de maintenant, vous pourrez vous rendre directement au lien Ouvrir une session de ce site pour consulter APEC en direct. Cliquez sur Continuer pour passer à la page passerelle d'APEC en direct. Puisque vous avez obtenu votre clé d'accès, cliquez sur le bouton Ouvrir une session. Comme on l'a dit déjà, si vous aviez déjà un compte clé d'accès, vous auriez dû aller directement à ce lien. Maintenant, nous allons rentrer notre ID utilisateur de nouveau et notre mot de passe. Ensuite, cliquez sur Ouvrir une session. Vous pouvez maintenant vous inscrire à APEC en direct. Pour ce faire, cliquez sur Continuer. Maintenant, confirmez que le nom et l'adresse électronique indiqués dans le système sont exacts. Ils doivent être les mêmes que ceux utilisés pour tous vos comptes clés d'accès. Maintenant, on clique sur Configurer mon compte. Cliquez sur Je vais utiliser ce compte pour confirmer que vous l'utiliserez pour accéder à tout compte client d'APEC en direct. Vous devez confirmer votre acceptation de l'invitation à participer à APEC en direct en entrant le secret partagé unique qui vous a été fourni par votre représentant de l'agence. Une fois le secret partagé entré, vous n'en aurez plus besoin pour ouvrir une session dans APEC en direct par clé d'accès. L'entrée du secret partagé est une mesure de sécurité unique que vous n'exécuterez qu'une seule fois pendant l'inscription. Notez que les lettres doivent être entrées en majuscules. Une fois que le secret partagé entré et accepté, le processus d'inscription à APEC en direct est terminé. Le système affiche la section Info sur le client en APEC en direct. Si vous êtes membre d'autres sites web gouvernementaux sécurisés, vous pouvez afficher la liste de ces sites en cliquant sur le lien Accueil. Vous êtes maintenant inscrit au service clé d'accès et à APEC en direct. Pour accéder à APEC en direct de nouveau, ouvrez le site web de l'APEC et sélectionnez l'élément Portail client APEC en direct. Créez un signet pour le site web de l'agence car le site APEC en direct ne peut être ajouté aux favoris aux fins d'accès rapide. Un petit rappel amical, lorsque vous avez terminé, protégez vos renseignements personnels en fermant votre session et votre navigateur afin de couper votre connexion à APEC en direct. Enfin, il est recommandé de consulter les divers fichiers d'aide et de visionner les vidéos pertinents s'il y a lieu. Vous cliquez sur le lien Aide
Et vous voyez ici, vous avez de l'information sur le compte client, sur le projet, comment créer et soumettre un envoi, que ce soit une demande de paiement anticipé et demande de paiement final, comment utiliser les documents partagés, comment utiliser le centre de messages, gérer les membres du site, les foires aux questions et les conseils de navigation. Et ici, voici le processus d'inscription du client. Voilà qui termine notre séance sur l'inscription à APK en direct par le service clé d'accès. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. Nous espérons qu'elle répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à communiquer avec votre représentant de l'APK pour obtenir de l'aide. Vous pouvez également communiquer avec le service de dépannage de l'APK au 1-888-322-2482 pendant les heures normales de travail, soit entre 8 heures et 18 heures, heure normale de l'Est. Veuillez noter que le service de dépannage n'est pas ouvert les fins de semaine, les jours fériés et les congés provinciaux. Merci.